Dans Exode chapitre 25, versets 1 à 9. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes d'acate en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teinton rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. De l'huile pour le chaudonnier, des armoires pour l'huile d'onction et pour le parfum doriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Merci beaucoup, je vous en prie. Mettez-vous. Aujourd'hui, nous voyons la source de l'Église. La fois passée, nous avons vu les mondes dans l'Église. C'est-à-dire quoi? Les comportements du monde sont venus à l'Église. Or, il a fallu que les brebis, les âmes de Dieu, les chrétiens, ne puissent pas se conformer au monde. Mais nous voyons, les brebis de Dieu ont amené le monde dans l'Église, ce qui est très grave. Et c'est ça la confusion même. On ne sait pas si on est chrétien ou pas. On ne sait pas si nous venons dans la maison de l'Éternel ou pas. L'autre fois, nous avons parlé l'importance de l'Église. Si un chrétien sait l'importance de l'Église, en tout cas, il va se conformer à la parole du Seigneur. Il va marcher dans la crainte de l'Éternel. Il va se soumettre à l'ordre du Saint-Esprit. Si on connaît l'importance de venir à l'Église, et nous avons parlé le monde à l'Église le dimanche passé, aujourd'hui nous voyons la source de l'Église. La source de l'Église. L'Église est contrôlée par lui-même Dieu. Alléluia. Le patron de l'Église, c'est Dieu lui-même, qui est notre source, notre patron, notre partenaire. Néanmoins, il y a d'autres sources de l'Église, à part Jésus-Christ, dans ce monde, comme il nous a donné la tâche. Première source de l'Église, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu est la tête et nous sommes ses serviteurs. C'est Dieu lui-même qui contrôle ses églises partout dans le monde. Et c'est pourquoi il dit, il viendra prendre son église. Il viendra prendre sa femme. La femme de Dieu, c'est l'église. Alléluia. Amen. Il viendra prendre son église. Et nous sommes que ses instruments. Nous sommes que ses serviteurs pour garder les brebis de Dieu. Une âme coûte trop cher. Il faut faire très attention pour scandaliser l'âme de l'Éternel. Il faut faire très attention pour l'encadrement des brebis. Ces brebis appartiennent à Dieu. Les brebis n'appartiennent pas au pasteur. Non. Alléluia. Amen. Les brebis appartiennent à l'Éternel. Nous sommes que des bergers. Pour vous orienter dans les bons pâtirages. Et les bons pâtirages viennent que Dieu, à travers les bergers, que nous vous donnons maintenant. La source de l'Église, c'est Dieu lui-même. Pourquoi Dieu lui-même? J'entre dans une analyse narrative. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la première chose, la vision. Après la vision, il lui donne les messages. Après les messages, il lui donne la modalité de travailler.
après la provision. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est notre source. Un serviteur de Dieu doit se ressourcer vers Dieu. Doit regarder c'est Dieu qui l'a appelé. Dieu est notre source dans l'église de Dieu. Si nous lisons dans Exode chapitre 25, versets 1 à 9, parce que c'est de là à commencer. L'Éternel parla à Moïse et dit, comme Dieu est notre source, il parla à son serviteur Moïse. Parce que Moïse s'est croisé avec Dieu dans une buisson ardente. Et nous connaissons l'histoire très bien. Lorsque Moïse a fui le feu, au moment il encadrait les brebis de son beau-père Jéthro. Et à travers cette buisson, Moïse voulait connaître cette buisson-là. En voulant s'approcher, il a écouté la voix. Il a vu la vision de la buisson. Et il a écouté la voix de l'Éternel. Et en écoutant la voix de l'Éternel, Dieu lui a rappelé, je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu de vos pères. Et après avoir écouté le message, il a donné une mission. Et cette mission était de libérer mon peuple en Égypte. Et à travers cette mission, Dieu lui a donné une provision. Et cette provision, c'est les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. La provision de Dieu dans l'église, c'est les âmes de l'Éternel. C'est ça, vous êtes une provision pour l'église. Dieu est notre source. Nous allons sur la source. Et ici, lorsqu'ils ont sorti, Dieu a donné à Moïse les modèles de la construction du tabernacle. Parce qu'il voulait qu'il puisse avoir une maison que Dieu va commencer à descendre dans sa gloire. Et lorsque Moïse a construit la tente d'assignation, la gloire de Dieu descendait tout le temps afin qu'il puisse recevoir des injonctions de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, prêcher c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une gloire. Alléluia. C'est une corde au cou. Et il faut que ce que tu prêches, toi-même tu sois le modèle. Ne dis pas parce que moi je prêche comme ça, ne me suivez pas, mais suivez ce que vous écoutez. Non, alors fermez la Bible, assis-toi. Christ était notre modèle. Nous aussi, nous devons être les modèles pour les autres. Et je dois être le modèle pour les âmes de Dieu. Je dois être un modèle pour l'humanité. Et que partout où je passe, je puisse élever Jésus. Alléluia. Amen. Il y a tant de témoignages que je peux parler, non trop profond des Écritures. Voici ce que vous recevrez d'eux. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la verra de bon cœur. Alléluia. Amen. Voilà la provision que Dieu a donnée à Moïse. Tout enfant d'Israël m'apporte une offrande, et cette offrande, chacun doit donner avec un bon cœur, pas avec un murmure. Bien aimé, lorsque vous donnez l'offrande avec un murmure, c'est pourri, il n'y a pas la bénédiction. Vous avez fait une grosse erreur. Autant mieux ne pas donner que de donner avec un murmure. Autant mieux de ne pas donner si tu murmures. Mais si tu veux donner, ouvre ton cœur, que le cœur soit propre et disponible à l'Éternel. Notre défunt Sœur Mikobi, lorsqu'il était mort, il a vu des choses pourries dans sa maison, au ciel. Il a dit, mais comment ces choses pourries comme ça? Mais oui,
Lorsque tu étais dans le monde, tu donnais les gens des choses en murmurant. J'ai réservé ça pour toi, tu puisses voir. Et regarde ces bonnes choses que tu donnais les gens avec un cœur de joie. J'ai regardé pour toi. Alléluia. Et tu as dit à Moïse, les peuples qui donneront une offrande par un cœur sincère. Laissez don là provient au fond de votre cœur par la joie. C'est ça ce qui attire la bénédiction. Ah, j'ai donné vraiment pour seulement donner. Sinon, je ne pouvais pas donner. Automatiquement, c'est nul. Tu as fait une fausse affaire. Devant Dieu, tu ne recevras pas la bénédiction. Mais si tu donnes, oui, je donne parce que c'est Dieu qui m'a donné et là, l'argent appartient à lui. Je dois lui remettre. Et vous allez voir la bénédiction. Voici ce que vous recevrez d'eux. Une offrande de l'or, de l'argent et d'argent. L'offrande ne considère pas seulement les finances. Il y a aussi les offrandes de l'or. Il y a des offrandes parfois de légumes. Il y a des offrandes parfois de fruits de votre plante. Au Congo, lorsque les enfants de l'église donnaient des offrandes à l'Éternel, il y avait des fruits, il y avait des oranges, il y avait des bananes. Cette maman a vendu des bananes, elle a dit, comme je n'ai pas d'argent, j'amène ça à l'offrande afin que les hommes de Dieu puissent se bouffer. Il y avait de l'argent et tout. Les autres, c'est limite, seulement l'offrande, c'est seulement l'argent. Non, il faut lire les Écritures saintes. Alléluia. Amen. Et il a ordonné aux enfants d'Israël. Parce que les âmes de Dieu, c'était la provision dans la vision de Moïse. Des étoffes, des teintes en bleu, des pourpres en cramoisi, du fêlé, du poil des chèvres, des peaux de bélier, teintes et rouges, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Amen. Regarde comment ils ont construit la maison de l'Éternel. Les temples de Dieu, lorsque nous aurons une salle, on va orner la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Avec des choses précieuses. Lorsque vous allez en Israël, si vous entrez dans les temples, mais il y a terrible de l'or qui brille, les sanctuaires, tout simplement. Mais ça coûte. C'est pour la gloire de l'Éternel. Parce que nous allons tous laisser. Alléluia. Amen. Même si vous gardez à la maison, même vous portez, un jour ces histoires vous diront, RIP, ne rentrez plus au pays. Vrai ou faux? Nous voyons si quelqu'un rend l'âme. Le monde dit RIP. Les histoires que vous avez eues dans le monde, on va tenter avec ça. Mais ça va rester. Vanité de vanité. L'or que toi tu portais, commence à te regarder dans les cercueils comme ça. C'est difficile qu'on puisse se mettre dans les bracelets dans les mains. Et on a honoré, orné la maison de l'Éternel et la gloire de l'Éternel descendait. Ça, c'est la première provision qui est la source de l'Église. C'est Dieu lui-même. Deuxième verset. Deuxième provision de l'Église. C'est les âmes de Dieu. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Je le nom du
Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Deuxième source de l'Église, c'est les âmes de Dieu. Vous êtes la source du ministère, la source de la bénédiction du ministère. Dieu m'a donné la vision. J'ai écouté la voix de l'Éternel. Dieu m'a donné la vision. Et vous êtes la provision de ce ministère. Bien aimé. Ceux qui ont construit l'église de Kassarobo, maman, je connais, ce sont les âmes de Dieu. J'ai prêché, j'ai dit bon, qui parmi vous est saisi par le Saint-Esprit dans son cœur? Je ne force personne parce que chacun cherche sa bénédiction. Peut soulever 10 nefus quelque chose en disant que parfois moi je vais acheter 2 tonnes ou 3 tonnes ou 5 tonnes, qu'est-ce que j'ai encore? L'église se sont manifestées. Il y avait les autres qui avaient 10 tonnes lui-même. Les autres qui ont donné des dons de 5 tonnes, 2 tonnes, 1 tonne. Et les autres ont donné l'argent afin qu'on puisse acheter des fers. Maman, je connais comment on a bâti cette église-là. Auparavant, c'était seulement un rideau là, au-dessus. Maintenant, l'église est bâtie avec des fers. Un temple avec des matériaux durables. Et à mon absence, l'église a évolué d'une autre dimension. Ce sont les âmes de Dieu qui sont des provisions de l'église. Alléluia. Amen. Deuxième source de l'église, c'est vous. Bien aimé, c'est vous. Qui peut construire l'église? Il n'y a que vous. Vous êtes les âmes de Dieu. L'onction qui descend d'Aaron jusqu'aux barbes, aux vêtements. Et cette onction descend, les vêtements, c'est l'image des âmes. Les barbes, c'est les anciens. Et l'onction, c'est le conducteur qui descend sur la tête de l'homme de Dieu. Et c'est à cause de ça Dieu vous bénit. Commençons par la tête. Lorsque votre pasteur est béni, les âmes de l'église seront aussi bénies. Alléluia. Amen. La bénédiction doit commencer par la tête. Mais si votre pasteur n'est pas béni, c'est difficile que les âmes soient bénies. Les âmes toujours des problèmes. Oh, si toi-même tu es béni, les âmes seront bénies par cette grâce-là et l'église sera épanouie. Ça, c'est un secret. Alléluia. Amen. Vous êtes la source de l'église. Deuxième point, c'est vous les âmes de Dieu qui peut soutenir l'église, qui peut décider. Aujourd'hui à Paris, je sais qu'ici en Europe, on exige toujours l'argent de la salle. Mais si vous êtes béni, et si vous allez me poser même cette question-là, au contraire, vous allez me surprendre. Papa, on doit chercher une salle. Parfois, parmi vous, quelqu'un commence à chercher une salle. Et d'abord, non, on doit surprendre de papa. Alléluia. Je sais qu'on aura une salle. Et Dieu va vous bénir encore davantage. Amen. Moi, j'ai confiance en mon Père. Amen. Dieu ne nous envoyera pas de pauvres. Même s'il vient pauvre, il sera béni. Amen. Mais s'il avait des complications, en entrant ici, les chaînes tombent. Alléluia. Sa situation aussi change. Oui. Afin qu'on sache qu'ici, nous prions un véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Il faut qu'il y ait un changement. Lorsque vous allez à l'église, il n'y a pas un changement. Non, il faut se poser la question. Ton problème n'a pas de solution. Il faut se poser la question. Non, Jésus-Christ est là. La solution est là. La guérison est là. La bénédiction est là. L'ouverture est là. La fécondité est là. Le mariage est là. Le voyage est là.
C'est l'église du Saint. Alléluia. Mais c'est ça. Vous voulez me dire quoi? Non. C'est ce que moi je connais, et c'est Christ que moi j'ai reçu. Christ a transformé ma vie dès ma jeunesse jusqu'à cet âge. Et il me fait des choses incroyables. L'élévation que Dieu m'a donnée ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident. On était ensemble avec vous, on priait ici. Oui. Et j'ai occupé un poste que je n'y attendais même pas. On est témoins. On était quoi? On était témoins. Ah, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. On était témoins. Et c'est ça, Dieu. N'allez pas par sentiment, non. Les sentiments tuent, mais la conviction sort. Yes. Il faut sentir la conviction qu'ici il y a un Dieu. Amen. Il est vivant. Il est vivant, merci, maman. Merci. On les voit. Ah, gloire au Seigneur. C'est ça, Dieu. Vous êtes une provision pour l'Église. Ces femmes, disons, ensuite Jésus, étant visionnaire, apôtre lui-même, il est Dieu en tout, allait de ville en ville, de village en village, prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il allait de liens en liens, faisait du bien. Alléluia. Il faut être comme Jésus. Il annonçait de village en village l'évangile afin de libérer le peuple de Dieu. Écoutez maintenant la provision de Jésus-Christ. Il était capable de multiplier l'argent parce qu'il était Dieu. Mais il a laissé tout ça pour apprendre aux enfants, aux brebis, aux apôtres, les ministères qu'il lui a venu planter dans le monde. Regardez maintenant, nous lisons. Les 12 apôtres étaient là. Avant que Judas se pousse et se trahisse lui-même. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dit de Magdala, de laquelle était sorti cet démon. Jeanne, femme de Gisa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Amen. Christ n'avait pas le temps de chercher à manger. Il n'avait pas le temps. Parce que la provision était là. Il n'avait pas donné l'argent aux apôtres de garder. Son caissier du ministère, c'était Judas l'Iscariote, son oncle propre, les frères de Marie. Et en annonçant l'évangile, les femmes qui étaient guéries, le moment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Les papas, que Dieu vous bénisse. Amen. Les apôtres étaient comme la ceinture de Jésus-Christ. Et parmi les apôtres, il y avait des mamans. Ces mamans qui ont vu la main de l'Éternel. Mais c'est lui qui a reçu la guérison. Il a vu la main de l'Éternel. Toi, tu peux lui dire que quitter Jésus? Non. Et c'est lui qui a vécu la main de Dieu ici à même, à Paris, à l'aimer. Tu veux dire qu'il sortait de cette église? Mais il te verrait comme une folle. Parce que lui-même a vécu ça. Il n'a pas vécu ailleurs. Prochainement, vous allez voir beaucoup des âmes. À la société, notre pasteur, je les prêche l'évangile. La secrétaire est déjà gagnée, mais la distance. Hier, on était, après vous, maman, c'était, après Saint-Denis, C'était parti, non, à Domon. À Domon. Mais c'est à côté de nous. À côté des bords. La direction parce que nous on habite à Épinay. C'est pas à Saint-Denis. C'est à Épinay. Épinay. Et du coup, Domon, ça passe la direction. Voilà. Notre direction en fait. Ah. Là, c'est direct notre direction. On était partis. Ligne H. Voilà, c'est À ça. partir de Saint-Denis. C'est notre ligne. Ah. Ligne H. Nous sommes arrivés là où je suis descendu.
Et je dis, mais si on prend le tram, on descend directement chez papa, le couple. Voilà. Ouais. Et on a pris notre direction. Et on était parti de là, j'ai prêché l'évangile. Partout où moi je passe, il n'y a pas un autre dialogue, ce n'est que l'évangile. Alléluia. J'ai prêché, j'ai prié. Et c'était formidable. Et même au service, beaucoup des âmes que j'ai gagnées. Papa, on viendra. Papa, on viendra. Lorsqu'il vient, même il me trouve au bureau, je travaille. Parfois, une question. Papa, j'ai une question. Je profite, je les prêche. Avant de commencer le service, on prie. Amen. Ah, c'est quand il dit, mais quoi, c'est l'église. Non, ce n'est pas l'église, mais il faut élever Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même les chefs numéro 1, c'est que, comme l'homme de Dieu là, l'apôtre là, on est tranquille. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Ces femmes les suivaient, l'encadraient. Vous savez, la sagesse que Dieu a donnée aux mamans, ce n'est pas nous les papas. Excusez-moi. Dieu a donné les mamans leur façon de vivre. Les papas leur façon de voir étant des chefs de la maison. Vous savez, maman, lorsqu'elle se déplace quelque part, vous allez voir quelque part, il ne manque pas même 5 euros. Sans dire à papa que j'ai apporté quelque chose. Et parfois, nous, on est surpris. Alors, on s'en met un peu ici. Ah, non, on achète un peu de l'eau. De l'eau, mais je n'ai rien. Non, j'ai quelque part quelque chose. Alléluia. Et les apôtres étaient là. Les apôtres, dans leur provision, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Et bon, comme nous sommes 12 ici, si on coupe, on se partage un peu, ça peut nous tenir. Allons-y. Les mamans, à leur façon, ils avaient leur caisse de maman, ainsi de suite. Et lorsque Jésus se repose, il sait que comme l'apôtre Jésus-Christ s'est reposé, on doit chercher à manger. Et les mamans entrent dans la cuisine, Christ continue à prêcher. Et c'était ça. Et c'est ça qui a fait le ministère puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il était encerclé, encadré par des gens qui ont un cœur sincère, un cœur libre, un cœur ouvert. À part Judas l'Iscariote, il était tombé victime. Parce que Christ les a regardés comme ça. Il a dit, oh, l'un de vous me trahira. Chacun commence à se poser la question, moi Seigneur, moi. Arrivé ici, Jésus-Christ a dit, mais tu l'as dit. Un langage codifié. Alléluia. Amen. Non. Vous êtes la provision de l'église. Ne vous inquiétez pas lorsque vous donnez pour l'église. Vous donnez pour l'avancement du royaume. Amen. Et ce Dieu-là va vous payer. Amen. Et il paye sans regarder. Amen, amen, amen. Toi tu donnes en regardant, mais lui paye sans regarder les propriétés de l'argent. Et si Christ commence à regarder, tu n'auras pas beaucoup. Lui, lorsqu'il paye, il vomit. Il sait que oui, toi aussi, à ton tour, tu vas donner la dîme. Tu vas donner l'offrande. Tu vas donner les actions de grâce. Tu vas donner les dons. Je me pose la question lorsque les chrétiens s'inquiètent, on dit, et cette église-là, on te manque de l'argent. Mais l'évangile est facile et gratuit. Mais l'œuvre de l'Éternel marche avec de l'argent. On ne m'a pas cadonné cette Bible. C'est bien que c'est la parole de Dieu. Mais j'ai acheté ça à cause de l'argent. Mettez-vous là la tête. Lorsque vous contribuez pour l'œuvre de l'Éternel, ta main ne sera jamais sèche. Amen. L'argent va commencer à venir partout. L'argent sera votre esclave. Tu fais ça, l'argent te suit. Tu fais ça, l'argent te suit. Tu entres comme ça, l'argent. Donc l'argent sera à votre disposition. Parce que Dieu voit que lui, c'est une bénédiction pour l'église. Alléluia. Amen. Si Tabitha était ressuscitée, parce que ces veuves-là, lors de la mort de Tabitha, tous les veuves, tous les mamans sont venus montrer à Pierre,
si aujourd'hui je porte cette ici, c'est à cause de cette femme-là qui dort. Si je porte ce foulard, c'est à cause de Tabitha. Puis il a dit, ah, alors cette femme, c'est une bénédiction pour l'église. Et le diable l'a précipité. Il a fait sortir tout le monde. Il a déclaré. Et Tabitha était ressuscitée. Alléluia. Amen. Tu as donné à ces serviteurs qui les craignent une grâce particulière. Amen. Je conifie bien, je suis en train de notifier à ces serviteurs qui les craignent. Amen. Parce qu'il y a d'autres serviteurs qui ne craignent pas Dieu. Là, il n'y a pas l'onction, il n'y a que l'expérience. On prie comme ça, pas de changement, vous restez des années en année comme ça. Mais à ceux qui ont une grâce, à ceux qui l'obéissent, à ceux qui les craignent, lorsqu'il dit quelque chose, ça s'accomplit. Amen. Pierre a prié pour Tabitha. Tabitha était ressuscitée. Vous êtes une provision pour l'église. Ne vous inquiétez pas lorsque vous donnez l'offrande à l'église. Ne vous inquiétez pas pour donner la dîme à l'église. Au contraire, lorsque Dieu vous donne $1000, la dîme c'est combien? $100. Est-ce que $100 pèse si 900 que tu restes? Rien. Tu ne vas pas même sentir. Mais tu te bloques pour rien. Les autres fois que nous allons enrichir l'homme de Dieu. Moi, je suis riche depuis que le Seigneur m'a appelé. Alléluia. Mais j'ai la richesse. Parce que c'est que moi j'ai, toi tu n'as pas. C'est toi qui dois venir vers moi et que je déclare ma richesse que mon Père m'a donnée et que cette richesse se multiplie en toi. C'est ça la différence que beaucoup ne connaissent pas. Alléluia. Et si vous comprenez, est-ce que vous comprenez ça? Au moins que celui-là n'a pas quelque chose. Lorsque vous donnez, il met dans le ventre de bois. Mais moi j'ai quelque chose de la part de Dieu. Et ceux qui me bénissent ont toujours vu la main de l'Éternel. Les couples vivants. Amen. Et même son témoignage. L'autre fois, on a fait une prière dans leur maison, si prenant. Après la prière, je me précipitais pour sortir. Les couples ne peuvent pas. J'ai dit quoi? J'ai terminé ma mission. Oh non! Vous ne pouvez pas sortir comme ça. J'ai dit, oh, mais quoi encore, papa? Non! Moi, j'étais parti pour prier. En dehors de moi, il n'y avait pas autre chose de penser ou quoi que ce soit. Mais comme il connaît qu'un homme de Dieu a double bénédiction, double honneur dans la maison, comme il a foulé nos pieds, on doit arracher la bénédiction. Amen. Alléluia. Et j'ai vu la veuve. Ah bon? Et j'ai déclaré, et même son témoin. Amen. Votre témoignage a beaucoup converti beaucoup de gens. Amen. Vous le verrez. Amen. Ils ont vie. Et ils continueront toujours à vivre. Amen. Et à voir encore. Amen. Parce qu'ils obéissent à l'Éternel. Parce qu'ils craignent Dieu. Et ils mettent la parole de Dieu en application. Ils ont vie. Et je n'aurai pas le temps. Vous ne me verrez jamais. Depuis que j'ai commencé le ministère, ma fille est témoin. Venez commander. Oh, donne-moi ça. Oh, elle est là. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Je sais que mon patron connaît mes pensées. Alléluia. C'est Dieu que je sais, connaît mes soucis. Si j'ai de l'argent, je dis, papa, j'ai besoin de l'argent. Il va envoyer une fils et un corbeau de gauche à droite et l'argent entrera dans ma poche. Partout où j'ai évangélisé, c'est comme ça. Dieu, c'est notre pourvoyeur numéro 1. Amen. Je n'ai pas le temps de tourmenter les brebis. Oh, j'ai faim. Oh, j'ai manque ceci. Oh, donne-moi. Non. Mais quel Dieu que vous priez? Élie était seul dans la forêt. Après les gens de prière, mais Dieu là nous a parti d'un corbeau. Un oiseau plus égoïste parmi les races. Où est votre Dieu? Alléluia. Amen. Mais c'est ça ce qui fait la différence. Et vous allez voir, les brebis vont commencer à te fuir. Ah,
Comme il est ici, il me voit, ah, il va me demander de l'argent. Il te fouille. Parce qu'il va me demander de l'argent. Mais moi, si les hommes me voient, ils me voient avec joie. Papa, papa, dans ma tête, j'en ai pas. Mon souci, que je les vois en bonne santé et déclarer quelque chose pour lui. Et je passe. Tout ça viendra après. Je sais ce que je fais et je sais quel Dieu que je sais. Amen. 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 Allons-y. Et Jeanne, femme de Giza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Marc chapitre 15, verset 40 à 41. Marc 15, 40 à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jose et de Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Alléluia. Voilà les partenaires. Tous ceux qui soutenaient Christ dans leur ministère étaient des partenaires du Christ. Les suivaient partout. Même si la crucifixion, si les liens nommés Golgotha, ils étaient tous là. Non. C'est formidable. Troisième élément de la source de l'Église. Les dîmes, les offrandes, les dons, les actions de grâce. Malachie 3, verset 10. Agé, chapitre 2, verset 5 à 8. Commençons par Malachie. Un verset qu'on chante comme des chansons. Malachie 3, 10. Du nom de Jésus. Amen. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je